La famille, c'est un ensemble de personnes qui ont un point commun, le lien du sang. Elle n'est pas forcément biologique, ce n'est pas forcément notre père, notre mère. C'est aussi notre entourage, les gens qui nous entourent, les gens qui nous accompagnent, les gens qui nous connaissent. C'est pas nécessairement en fait les personnes avec qui on a grandi. une institution créée de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Le cercle relationnel le plus intime qu'on a, on peut avoir des amis, des collègues, voilà, un cercle professionnel, amical, mais la famille, c'est vraiment un cercle intime, on est nous-mêmes. Des personnes imparfaites, très différentes, et qui sont unies par ce lien-là. Non seulement le lien du sang, mais surtout par l'amour. L'amour fraternel, maternel, paternel. C'est un endroit où tu apprends à aimer, où tu apprends à aimer et à être aimé. Apprendre à aimer sans condition et à être aimé sans condition. Et mis à part de l'amour, on a aussi d'autres choses qui lient en fait une famille ensemble. La cohésion, la proximité, l'attachement à quelque chose en particulier. Il y a quelque chose qui les unit tellement fort qui fait qu'ils s'aiment, ils se soutiennent. Ils sont toujours là les uns pour les autres. Peu importe ce qui se passe. C'est un endroit, c'est un écosystème, c'est dans lequel tu es protégé, dans lequel tu peux grandir, dans lequel tu peux te confier, partager. Et je dirais que la famille, c'est donc aussi la sécurité, parce que ça permet à tout être humain de pouvoir prendre son envol, de pouvoir aller de l'avant et de grandir dans un certain cadre. Le couple y trouve un lieu où vivre l'unité de Dieu dans son intimité. Les enfants y trouvent un lieu où ils apprennent l'ensemble des attributs de Dieu, l'obéissance, la fidélité. La famille, c'est l'unité dans l'amour. L'unité aussi, pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand ça ne va pas. C'est aussi des moments d'incompréhension et parfois de problèmes, mais qui arrivent finalement par se résoudre en fait, lorsqu'on met vraiment l'amour au centre et le pardon au centre. C'est une très bonne école de vie quand il s'agit de l'amour, à pardonner, à honorer. C'est ce qui permet qu'une famille soit plus forte et plus soudée. La plus grosse résistance qu'on peut faire, c'est d'avoir une famille soudée, unie, avec lesquelles on partage, comme avec Astérix Obélix, une potion magique. C'est des choses qui sont propres à nous, c'est nos forces à nous, avec qui on a cette liberté de pouvoir les partager et de pouvoir grandir autour de ça. On ne s'est pas choisi certes, mais on s'aime, on s'accepte tel qu'on est, on est unis, on fait avec en fait. Quand je parle de famille, je pense vraiment à l'institution que Dieu a mis en place. C'est la première institution que Dieu a créée. Lorsqu'une famille respecte toute la pensée de Dieu, c'est toute une société qui peut être changée. Plusieurs familles détruites produisent une société qui est détruite. Des familles en bonne santé produisent une société en bonne santé. Et pas seulement à l'échelle de la vie des êtres humains, mais plutôt à l'échelle de plusieurs vies en fait. Sur des générations, une famille vertueuse laissera un héritage vertueux pour ses enfants qui ont de grandes chances à leur tour d'engendrer la vertu, d'engendrer la piété, d'engendrer toutes ces choses qui plaisent à Dieu. When you gang up, but all I know is waking up in the morning.